Alors pour pouvoir continuer nos enseignements pendant ce confinement, nous avons mis en œuvre différents types d'outils. Très rapidement, au début du confinement, il s'est avéré que toutes les plateformes en ligne allaient être inutilisables parce que surchargées, parce que pas toujours accessibles, parce que dépendant d'un certain nombre de supports techniques. Aussi, il nous est apparu évident qu'il fallait installer nos propres outils. Donc on a mis ça en œuvre la première semaine, ça a été compliqué, mais avec les équipes informatiques et nos équipes de recherche, nous avons réussi à mettre en place un serveur équipé d'un Big Blue Button sur une plateforme dédiée à l'enseignement à distance. À partir de là, tous les collègues se sont appropriés de la plateforme et quasiment l'intégralité des cours ont été réalisés avec cette plateforme. Par ailleurs, certains collègues ont même été un petit peu plus loin puisqu'ils se sont mis à la réalisation de vidéos pour pouvoir permettre à nos étudiants de visionner les cours au moment où ils le peuvent, au moment où ils ont une connexion notamment. Et ça, je pense que c'est une réelle apportée, une réelle plus-value pour nos enseignements, de pouvoir permettre à nos étudiants, au moment où ils ont le temps, la disponibilité, la possibilité d'aller voir le cours au moment où il est pour eux le plus judicieux. Je pense que cette période de confinement aura forcément des applications sur notre pédagogie, en particulier sur la façon dont on envisage la séquence traditionnelle, courte, DDTP, avec la possibilité d'avoir des vidéos du cours où les étudiants vont pouvoir y faire référence au moment où ils le souhaitent. Je pense qu'il va falloir effectivement envisager d'autres formes de pédagogie et avoir une partie où finalement les heures dédiées en présence d'un enseignant devront être plus utilisées pour de l'interaction, pour des questions-réponses, voire pour des réflexions plus approfondies que simplement une transmission de connaissances qui, avec les outils numériques aujourd'hui, peuvent être faites de manière totalement asynchrone et donc sans nécessiter la présence dans la même pièce ou en tout cas sur la même session live d'étudiants et d'enseignants.